Les 5 candidats à la direction du NPD fédéral ont eu ce soir leur première occasion de se présenter aux membres du parti. Le dirigeant syndical Rob Ashton, la conseillère municipale britanno-colombienne Tenille Johnston, le cinéaste Avi Lewis, la députée albertaine Heather McPherson et le producteur agricole Tony McQuail ont tous participé à un forum organisé par le Conseil du travail du Canada. Sous Jagmeet Singh, le parti a subi sa pire défaite électorale à ce jour lors des élections en avril, seulement 7 députés élus aux communes et la perte du statut de parti officiel. Le NPD cherche donc un nouveau chef, mais aussi une nouvelle raison d'être dans l'espoir de retrouver sa place dans le paysage politique canadien. Pour en parler, je reçois Mathieu Dubé, député néo-démocrate de Belleuil-Chambly de 2011 à 2019, et Mélanie Richer, ancienne directrice des communications et des médias pour le NPD et pour Jagmeet Singh. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Mélanie, on parle aujourd'hui du NPD comme un parti en pleine crise identitaire, à la dérive, en quête de repères. Selon vous, qu'est-ce qui définit aujourd'hui l'identité du NPD? Peut-être que je vais commencer avec pourquoi que moi je suis une néo-démocrate. Moi, je suis une néo-démocrate parce que je pense que le NPD, c'est le parti de monsieur, madame, tout le monde. Puis je pense vraiment que c'est le parti qui est pour les travailleurs, pour les gens normaux, pas pour les entreprises. Donc, c'est pour ça que moi, je suis une néo-démocrate. Puis je pense que c'est ça, qu'est-ce qui va durer à propos du NPD. C'est le NPD qui, habituellement, c'est le parti qui a... comment on dit ça? On dit que c'est eux qui sont là pour le monde normal. C'est eux qui sont là pour les familles. Donc, je pense que ça va durer malgré le résultat des élections. Puis, je pense que le sentiment ou le feeling que le NPD a pour les gens, je pense que ça reste, même si on a seulement 7 députés à la Chambre des communes. Puis, je pense que ça va être important de se rappeler de ce feeling-là pendant la course à la chefferie. Puis, j'ai hâte à continuer à entendre de qu'est-ce que les candidats disent, mais je te dirais que pour moi, c'est vraiment le parti qui est le plus proche des gens, puis le parti qui pousse des solutions puis des enjeux qui est important pour les gens. Mais Mathieu, en même temps, lors du dernier scrutin, c'est un scrutin qui était quand même défini par les enjeux de l'abordabilité, du logement, des enjeux qui, normalement, on pourrait associer au NPD. Pourquoi est-ce que le NPD, la gauche, a-t-elle tant de mal à rejoindre les électeurs en ce moment-ci? C'est une bonne question. Je pense que ça revient chercher un peu la question de la crise identitaire qu'on a mentionnée il y a trentaine de secondes. C'est-à-dire que il y a comme une espèce de tension qui existe au sein du parti entre vouloir être la conscience du Parlement puis avancer les enjeux qui sont importants, comme Mélanie disait, pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi ceux qui désirent former le gouvernement, parce qu'ultimement, c'est à ça que ça sert un parti politique. Puis c'est de cette façon-là, je crois, et plusieurs au parti croient que c'est de cette façon-là qu'on peut réaliser les changements politiques qui sont nécessaires pour appuyer ces gens-là. Et je pense que c'est intéressant parce que, d'une part, c'est ce que Jagmeet Singh a réussi à faire, en quelque sorte, en faisant adopter par les libéraux de Justin Trudeau des mesures qui sont importantes, les soins dentaires, le début des soins médicaments et d'autres politiques qui ont été importantes pour les travailleurs. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas réussi à se distinguer de ce gouvernement-là en même temps. Donc, c'est un peu ça le défi, je pense, qui a prôné dans la dernière élection. Et je pense aussi, face à M. Trump, avec toutes les tensions qui existent entre le Canada et les États-Unis, on sait que c'est l'enjeu qui a pris les dessus. Mais on voit qu'il y a un changement aussi. Il y a des sondages dernièrement qui disent que c'est l'économie, c'est les emplois, c'est l'abordabilité, le coût de la vie qui prennent le dessus. Donc, il y a quand même une opportunité à ce niveau-là pour le parti de se réorienter et quoi de mieux pour le faire qu'une course à la chefferie, même si c'est une course à la chefferie où on en est rendu là à cause de l'élection difficile, mais ça présente néanmoins une opportunité. Mélanie, on entend souvent dire ces temps-ci que le NPD a perdu ses appuis traditionnels. On voit que les progressistes urbains se sont tournés vers les libéraux, du moins pour l'instant. Les conservateurs, c'est-à-dire les ouvriers pensent plus vers les conservateurs. Même les jeunes, on observe un certain glissement vers la droite, surtout chez les jeunes hommes. Comment est-ce que le NPD peut rebâtir une coalition électorale
électorale gagnante. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que évidemment, on a perdu du support dans la dernière élection, mais je pense pas qu'on a perdu du support pour nos idées. Je pense qu'on a perdu du support parce qu'on n'était pas crédible dans la face de la crise de Trump. Puis ce que j'ai entendu quand j'étais sur le terrain dans la dernière élection, c'est que les gens aimaient Jagmeet, aimaient le caucus, ont vu les résultats du caucus par rapport à ce que Mathieu dit avec l'accord avec le gouvernement, avec les soins dentaires, ont vu les bénéfices. Mais le problème, c'est que Jagmeet, dans le temps, puis le parti, parce qu'avec les libéraux, si tu as un chef qui n'est pas populaire, tu as un parti populaire. Puis c'est la même chose avec les conservateurs. Nous autres, on a un peu le sort des deux, que le parti n'est pas crédible parce qu'on n'a jamais été gouvernement. Donc, si le parti n'est pas crédible puis le chef n'est pas crédible, c'est vraiment difficile à dire. On est capable de gouverner dans votre intérêt. Puis c'est ça, je pense, une des choses qu'on a vues dans la dernière élection. Pour les opportunités, je pense que on voit avec le premier ministre que c'était peut-être quelqu'un qui était un bon chef de direction. C'était peut-être quelqu'un qui est bon pour nos industries, qui est bon pour nos économies, mais on entend rarement parler les gens. On entend rarement parler des travailleurs. On entend parler du support pour nos industries, mais on entend rarement parler du support pour les gens. Puis je pense qu'il y a une opportunité en or pour le NPD de vraiment reprendre cette place-là, de pas seulement reprendre une place un petit peu progressiste, qu'on a vu un changement entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Carney, mais aussi de juste reprendre la place dans ce temps où tu as les conservateurs et les libéraux qui vont se débattre un peu pour qui est le meilleur pour donner ce support-là aux industries, de prendre la place, que c'est nous qu'on est avec le monde, monsieur, madame, tout le monde, qu'on est là pour les travailleurs, puis de reprendre les électeurs orange-rouge, mais aussi les électeurs orange-bleu, qu'on sait que sont super importants au parti aussi. Mathieu, le parti fait face à un défi quand même assez particulier au Québec. On sait que M. Singh n'a pas réussi vraiment à établir un lien fort avec ses électeurs et aujourd'hui s'inquiète de voir les aspirants à la chefferie très peu à l'aise en français pour la majorité. Est-ce que le NPD peut continuer de se priver du Québec? Je pense pas. Évidemment, on connaît, je peux en témoigner de façon assez explicite qu'on a connu notre meilleur résultat électoral grâce à une percée au Québec en 2011. Puis on avait quand même, on l'oublie, mais en 2015, malgré une élection qui n'a pas été à la hauteur des attentes pour le parti, il y a un moment où on croyait pouvoir former le gouvernement. On avait quand même réussi à faire élire presque une vingtaine de députés au Québec, dont moi-même, ou réélire dans plusieurs cas. Donc, il ne faut pas le négliger non plus. On avait quand même des racines importantes. On sait qu'il y a des candidats qui font toujours bien. Madame Brosseau, justement, qui s'est représentée plusieurs fois puis qui a quand même très bien réussi. Malgré tout, il y a Pierre-Luc Dussault à Sherbrooke, d'ailleurs, qui, je pense, se présente aux élections municipales dans quelques semaines. Donc, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même du monde, des candidats intéressants. Il y a quand même des racines qui sont toujours là, même si ces racines-là ne sont peut-être pas bien enracinées. Ça fait drôle à dire, mais je pense que c'est un peu ça, la nuance qu'il faut apporter. Je vais avouer que ça me préoccupe un peu, la qualité du français des chefs. Par contre, je vais avouer deux choses. Premièrement, je ne pense pas qu'on a besoin d'un candidat nécessairement du Québec, mais des candidats qui s'intéressent au Québec, s'ils ne connaissent pas les enjeux, qui veulent les connaître, qui veulent connaître les enjeux qui sont propres au Québec, mais aussi où le Québec ressemble des fois, plus souvent que les gens pensent, à d'autres places au Canada. Justement, quand on parle du coût de la vie, c'est un enjeu qui est pareil pour tous. Puis aussi, leur volonté d'apprendre le français. On le voit, on l'a vu avec, malgré que Jack Layton venait de Hutton, on sait que son français en 2004, c'était pas son français en 2011. Monsieur Harper, à l'époque, chez les conservateurs, même chose. Donc, je pense que les Québécois et les francophones partout au pays sont très patient quand on voit qu'il y a une volonté puis de la bonne foi vis-à-vis le fait français au Québec et au Canada. Et je pense que c'est ça que les candidats doivent démontrer. On verra bien de quelle façon ça va se déceler, mais tout le monde peut faire une vidéo de 30 secondes ou 3 minutes sur Instagram ou peu importe. Parler français, mais je pense que c'est tout autre chose quand on est dans un débat ou même quand on discute avec les gens sur le terrain. Puis je pense que c'est là que le vrai test va se présenter. Je garde espoir, mais je garde un œil attentif également. Mathieu Dubé, Mélanie Richer, merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci.